Bonjour à tous, je vous propose un petit tour des forums et sites dédiés à notre passion. Il y a beaucoup de sites autour des serrures, mais pas facile de s'y retrouver, alors voici mes préférés, ou tout au moins les plus utiles, si on veut trouver de l'information, sympathiser avec d'autres serruropathes, ou simplement répondre à une curiosité légitime à propos d'objets qu'on utilise tous les jours sans en soupçonner la complexité. Pour commencer, évidemment, voici Passion Serrure, le forum indépendant le plus actif tant au niveau ouverture fine que de serruriers professionnels. C'est là que s'est regroupée la majeure partie de la communauté des crocheteurs sportifs, comme on dit. J'en suis un des 5 co-créateurs, mais en toute modestie, car l'essentiel du travail a été fait par mes amis. Depuis 2 ans, il regroupe la plus grande communauté francophone dans ce domaine. Pour s'y inscrire, il faut lire et accepter le règlement, puis simplement se présenter. La progression du membre lui permet de débloquer des accès de plus en plus techniques. Le curieux trouvera très vite de quoi étancher sa soif de connaissances, et les plus acharnés partageront entre eux des détails techniques que nous ne voulons pas laisser en libre accès. Les passionnés peuvent échanger sur tous les thèmes autour de la serrure, créer leur propre poste en y mettant leurs ouvertures fines de serrure, ou partager des autopsies de matériel, ou encore nous montrer leur collection. À peine inscrit, on a accès à une partie encyclopédique qui détaille les différents types de matériel et techniques courantes d'ouverture, puis au fur et à mesure de la progression à des sujets aussi divers que l'impression 3D, la haute sécurité, les coffres forts ou l'électronique. C'est un vrai bonheur de partager sa passion et de voir certains membres s'épanouir et progresser jusqu'à ouvrir ou découvrir des failles sur des matériels de très haute technicité. C'est à cheval entre le casse-tête et une certaine forme de hacking. Et il nous est souvent arrivé que des amateurs, piqués au départ de curiosité, finissent par en faire un métier et s'épanouissent dans cette pratique. D'ailleurs, j'anime avec beaucoup de plaisir la section pro du forum. Ici, pour rentrer, il faut montrer patte blanche, prouver qu'on est un professionnel de la serrure et qu'on est amené à ouvrir des portes dans le cadre de son métier, que ce soit dans l'artisanat ou les forces de l'ordre. Ce salon est l'endroit idéal pour évoluer vers les métiers de la serrurerie, trouver de l'entraide, parler de l'actu des fabricants et surtout, chose interdite sur le reste du forum, causer d'ouverture destructive. Enfin, la plupart du temps d'ouverture semi-destructive, soit la façon d'ouvrir une porte laquée, verrouillée ou endommagée avec le moins de dégâts possible. On s'entraide également sur des sujets plus terre-à-terre, comme la facturation, la négociation commerciale, ou on se raconte nos péripéties. Le gros problème dans notre métier, c'est que la serrurerie des dépannages n'existe pas comme métier en tant que tel. On travaille sous le code APE de la métallerie sans formation spécifique reconnue. Du coup, les serruriers dépanneurs ne se sont jamais fédérés et cet endroit du forum est l'une des rares tentatives abouties de rassembler des pros autour de cette problématique. Je ne peux que vous inviter à nous rejoindre. Dans votre présentation, n'hésitez pas à dire que c'est de la part de Titou, c'est moi. Et je fais un grand coucou à ceux qui auront reconnu leur pseudo à l'écran. Passons maintenant à serrurerie.info, un forum créé par l'équipe de Makeclé.com qui vend des doubles de clés en ligne mais aussi sur des sites spécifiques, cylindres et organigrammes. C'est un forum orienté pro, coffre-fort et aide aux particuliers. Si vous êtes un particulier et que vous êtes perdu devant les 3 devis que vous avez entre les mains, ou si vous pensez avoir été victime d'une arnaque, les membres du forum sauront vous conseiller. De la même façon, si vous êtes en face d'une serrure ou d'un coffre-fort en panne, on vous donnera toutes les combines à essayer par vous-même ou le cas échéant, comment trouver le bon professionnel. Je suis présent sur ce forum mais moins actif que sur Passion Serrure. Les deux sont très différents mais très complémentaires. Ici, pas d'inscription ou de progression, tout est en accès libre mais très bien modéré. C'est un vrai repère de passionnés de coffre-fort, sujet qui génère le plus grand nombre de postes. Et des gars aussi compétents, croyez-moi, ça ne court pas les rues. Y avoir un accès aussi direct est donc une sacrée chance que l'on soit simple particulier ou un pro en galère. Ce qui me fait une passerelle idéale pour parler du portail Serrurier de France, car c'est à peu près la même équipe que serrurerie.info et meclé.com qui a créé ce label et ce site qui ont pour but de recenser les serruriers de qualité. Je ne m'y suis jamais inscrit, je n'en ressens pas le besoin, mais c'est vraiment la seule tentative que je connaisse en France de créer un vrai label de serrurier honnête. On voit sur la toile des choses qui y ressemblent, mais c'est souvent comme le loup déguisé en grand-mère dans le petit chaperon rouge. C'est pour mieux te manger, mon enfant. Le fait que ce label ait été créé par une entité indépendante des serruriers permet une certaine neutralité. Il faut juste espérer que des brebis galeuses ne s'y cachent pas, et pour ça les conditions d'entrée sont assez contrôlées. Le site veille à ce que le professionnel soit inscrit depuis suffisamment longtemps, qu'il ait une vraie adresse physique, qu'il soit peut-être affilié à une marque de serrure, et il se réserve même la possibilité de demander l'avis de ses fournisseurs. Cette dernière condition est étonnante, mais le monde de la serrure est assez petit. L'accès au service n'est pas gratuit, mais pas très onéreux non plus. S'il y a du travail en retour, vous n'aurez pas l'impression d'avoir acheté vos clients. Et n'hésitez surtout pas à parler de votre expérience sur le sujet dans les commentaires. Si vous aimez les vieux mécanismes ou avez la collectionnite, ces quelques sites vont vous plaire. Tout d'abord, ma collection de cadenas, le blog d'un passionné. Dommage qu'il ne soit plus alimenté, mais les 7 ans d'archives représentent une phénoménale encyclopédie. J'ai moi-même pas mal de cadenas, et ce sont de petits objets très divers, bon marché et sympas à collectionner. Faites ensuite un tour sur le site d'un musée qui fait référence, le musée Le Sec des Tournelles de Rouen. Le top étant quand même d'aller le visiter.
Les collections anciennes de serrures, artoirs ou clés, créées par les meilleurs compagnons, vous en mettront plein la vue. Un autre site que je consulte souvent, c'est Catalox, le site génial d'un Tchèque qui essaie de recenser un maximum de cylindres. Dommage, les fiches sont assez incomplètes, mais ça permet de caractériser un modèle pour ensuite faire plus facilement des recherches dessus. Pour finir, si on veut vraiment aller plus loin dans la connaissance des mécanismes, on trouvera une mine d'informations anciennes et récentes sur les serrures dans les sites de consultation de brevets. Sur espacenet.com par exemple, il suffit de choisir les bons mots-clés pour consulter des brevets de toutes sortes. Essayons par exemple de taper serrure délateur et on trouve rapidement des brevets, des explicatifs et des schémas déposés par des marques ou des ingénieurs. C'est accessible, tout à fait légal et passionnant. En revanche, ça reflète parfois une idée novatrice d'un fabricant, mais ça n'a pas forcément été mis en production, ou ça a été légèrement modifié dans le produit final sans que le principe de base ne change. Quand on a compris certaines subtilités de recherche, on peut rapidement accumuler des connaissances. Plus que les marques, il faut savoir suivre les ingénieurs déposant ces brevets, et ça permet parfois de retracer leur parcours chez plusieurs fabricants. Et j'adore les vieux brevets dont les dessins ont un charme fou. Voilà, j'espère que cette petite visite de mes sites préférés vous a plu. Aimez la vidéo, partagez-la et surtout commentez en nous disant vos liens préférés. A bientôt!